Ma petite amie m'a avoué une semaine avant d'emménager ensemble. Au fait, mon ex vit toujours avec moi, mais quand je suis arrivé avec les cartons, c'est lui qui a ouvert la porte. J'avais 34 ans quand je me suis convaincu que j'avais enfin dépassé le stade des mauvaises décisions. Kelly en avait 31, elle était intelligente, vive d'esprit, avec cette confiance tranquille qui met tout le monde à l'aise. On s'est rencontrés à une course caritative, de toutes choses. 2 ans plus tard, je louais un camion U-Haul et je mesurais les murs pour accrocher ces tableaux. Ça ressemblait au début de quelque chose de solide, enfin adulte, enfin stable. Une semaine avant le jour du déménagement, on était assis à sa table de cuisine, des boîtes de plats à emporter entre nous, quand elle a lâché ça comme si elle commentait la météo. Au fait, mon ex vit toujours avec moi. Mais c'est temporaire. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin. Pardon, quoi? Elle a ri nerveusement. Ce n'est pas ce que tu crois. Il a perdu son boulot et je n'ai pas eu le cœur de le mettre dehors. Il dort sur le canapé. On est juste colocataire maintenant. Ce mot colocataire en faisait beaucoup dans son histoire. J'ai regardé autour de moi. Des photos d'eux deux étaient toujours accrochées dans le couloir, un cadre avec une photo à la plage trônait encore sur l'étagère. Sa veste à lui était posée sur le dossier de sa chaise, comme un marqueur pour une conversation que je n'avais pas envie d'avoir. Il sait que je vais emménager, ai-je demandé prudemment. Bien sûr, a-t-elle répondu avec un sourire crispé. Ça ne lui pose pas de problème. Je voulais tellement la croire que j'ai confondu malaise et confiance. Je me suis dit que je faisais preuve de maturité, de compréhension. Ce que j'étais vraiment, c'était naïf. Et ça a été ma plus grosse erreur. Samedi matin. Début de printemps. Le genre de journée où tout semble possible jusqu'au moment où ça ne l'est plus. J'étais debout depuis 6 heures, à charger le U-Haul avec des cartons étiquetés, cuisine, chambre, livres, les siens. Le café fumait dans le porte-gobelet, la playlist tournait, l'avenir était tracé dans ma tête. Ça ressemblait à du progrès. Comme si l'âge adulte rattrapait enfin mon optimisme. Kelly m'a envoyé un message vers 8h30. Tu peux prendre des donuts en chemin? Rob est encore en train de faire ses cartons. Ce prénom a accroché dans mon esprit, mais je l'ai balayé. L'ex? Le colocataire temporaire. Je me suis dit que tout allait bien, qu'on était moderne, évolué. En arrivant devant chez elle, j'ai remarqué une voiture que je ne connaissais pas, une vieille Mazda grise, mal garée en travers de l'allée. J'ai supposé que c'était celle d'un ami venu aider. J'ai sonné, avec un sourire, en imaginant déjà où iraient ces plantes dans le salon. La porte s'est ouverte. Et il était là. Un mec en short de basket, les cheveux en bataille, tenant un mug sur lequel il y avait écrit « Diez un boss ». Il avait cette arrogance décontractée de quelqu'un beaucoup trop à l'aise dans la maison de quelqu'un d'autre. « Tu dois être Jason », a-t-il dit en s'adossant au chambranle comme si on se rencontrait à un barbecue. « Moi c'est Rob. »« L'ex ?» Je suis resté là, les cartons dans les bras. Les mots ont mis une seconde à percuter. De l'intérieur, la voix de Kelly, aiguë, surprise. « Oh mon Dieu, tu es en avance ?» Puis elle est apparue, pieds nus, les cheveux mouillés dégoulinants, portant son t-shirt à lui. Pas un t-shirt, le sien. J'aimerais pouvoir dire que j'ai tourné les talons tout de suite, mais je suis juste resté planté là, mon corps essayant de rattraper ce que mon cerveau savait déjà. Rob a souri, a pris une gorgée lente dans sa tasse. Détends-toi, mec. Tu n'es pas le premier à débarquer ici avec des cartons. Derrière lui, Kelly a pouffé, ce rire aigu et maladroit qu'on lâche quand le masque vient de glisser. Rob, arrête. Mais elle n'a pas bougé. Elle n'a pas expliqué. Elle n'avait même pas l'air coupable, juste agacée. Comme si j'étais arrivé trop tôt sur le mauvais plateau. En face, un voisin avait arrêté de tondre sa pelouse, les bras croisés sur le guidon, en train de regarder. Quelqu'un d'autre soulevait ses stores. Théâtre de petite ville. J'ai posé le carton lentement. Vous vous foutez de moi, là? Silence. Juste le ronron de la tondeuse au ralenti. Rob s'est écarté, faisant un grand geste vers le salon. Bienvenue chez Kelly. Fais gaffe où tu poses tes affaires, je suis peut-être encore en train de déballer les miennes. C'est là que j'ai remarqué, il n'y avait aucun signe de déménagement. Son canapé était à sa place, ses chaussures à lui près de la porte, 2 brosses à dents dans le verre sur le lavabo derrière son épaule. Elle s'est mise à parler vite. Ce n'est pas ce que tu crois.
Il m'aidait juste à faire quelques réparations avant de partir. Hein, Rob? Il a élargi son sourire. Ouais. Des réparations. Quelque chose en moi s'est rompu, pas dans la colère, mais dans la lucidité. Tous ces petits drapeaux rouges que j'avais ignorés se sont alignés dans ma tête comme des dominos. Les appels tardifs qu'elle devait prendre dehors. Les photos qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'enlever. La façon dont elle sursautait quand je parlais du jour du déménagement. Tout prenait sens. Je l'ai regardé une dernière fois, cheveux mouillés, t-shirt volé, fausse inquiétude, et j'ai dit calmement. Tu sais quoi? Vous vous méritez. Tous les deux. Elle a tendu la main vers moi. Jason, attends. Mais j'étais déjà reparti vers le camion. Derrière moi, j'ai entendu Rob rire. J'imagine que je vais aussi prendre ta place sur le bail, mon gars. Le bruit du moteur qui démarrait était la seule chose qui m'empêchait d'exploser. Mes mains tremblaient sur le volant pendant que je m'éloignais. Je n'ai même pas fait un pâté de maison avant de me garer, de couper le moteur et de rester là à fixer mon reflet dans le rétroviseur. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était comment j'ai pu ne rien voir. Je voulais être le gentil mec, le partenaire compréhensif, patient. À la place, j'étais la chute d'une blague qu'il répétait depuis des semaines. Le déménagement n'aurait pas lieu. La maison que je construisais dans ma tête avait été rasée avant même que les fondations existent. Ce n'était pas un jour d'emménagement. C'était un spectacle et j'étais le divertissement. Je ne me souviens pas avoir lâché le carton, juste le bruit sourd qu'il a fait en heurtant le béton. Le son a résonné plus fort que sa voix. Kelly a accouru vers moi pieds nus, le visage livide. Jason, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne me suis même pas retourné. Mon pouls battait dans mes oreilles, tout le reste était étouffé, comme si le monde était passé sous l'eau. Puis la voix de Rob a traversé le brouillard, basse et suffisante. Allez, mec. Ne sois pas comme ça. C'est juste un malentendu. Quand j'ai finalement jeté un œil par-dessus mon épaule, il tenait son téléphone pointé droit sur moi, en souriant comme si on était dans une télé-réalité. C'est de l'or, ça, a-t-il dit. La scène de rencontre à Austin, mesdames et messieurs. Kelly s'est jetée sur lui. Rob, arrête. Mais c'était trop tard. Il commentait déjà, jouant le faux commentateur sportif. Et voilà, mesdames et messieurs, notre sujet. Encore un type qui croit être le bon. Carton rempli de rêves, cœur rempli d'espoir. Elle a essayé d'attraper le téléphone. Il a ri et l'a esquivé, en continuant de filmer. Allez, souris à la caméra, bébé. Ah non, mauvais mec. Quelque chose en moi s'est éteint. Pas de colère, pas de tristesse, juste du vide. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était absurde que deux personnes puissent prendre quelque chose d'aussi sérieux que l'amour et en faire du contenu. Je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié. Je suis simplement remonté dans le camion et je suis parti. Mais le truc, avec l'humiliation à l'ère des réseaux sociaux, c'est que ça ne reste pas privé. Le lendemain matin, un collègue m'a pris à part. Mec, c'est toi, là? Il m'a tendu son téléphone. J'étais là, debout sur le perron de Kelly, figé, tenant un carton sur lequel on lisait « Cuisine ». La voix de Rob en fond. Ne faites jamais confiance à une fille qui garde encore la brosse à dents de son ex. Ses abonnés ont adoré. La vidéo avait plus de 20 000 vues à l'heure du déjeuner. Les commentaires pleuvaient. Pauvre gars. Tu aurais dû voir ça venir, bro. Comment les mecs peuvent-ils ignorer des red flags aussi énormes? Quelqu'un a même fait un mème avec ma tête, mon visage décomposé découpé et la légende, quand elle dit qu'il est juste coloc. J'étais devenu viral pour avoir été crédule. Je me suis enfermé dans mon bureau l'après-midi, les yeux rivés sur l'écran tandis que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Kelly m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je l'ai bloqué. Elle a changé de numéro. Je l'ai bloqué aussi. Puis sont arrivés les mais. Jason, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Il était justement sur le point de partir, je te jure. Tu m'as embarrassé en partant comme ça. Ne laisse pas les choses finir comme ça. Il a posté ça sans ma permission. Je peux arranger ça. Arranger quoi, exactement? Internet n'oublie pas. Partout où je regardais, il y avait des rappels, des gens qui chuchotaient dans la cuisine du bureau, des collègues qui évitaient mon regard, mon pote Dan qui me glissait, mec, désolé,
mais tu devrais probablement éviter les réseaux pendant un moment. Trop tard pour ça. Jeudi, quelqu'un a posté le clip sur Reddit avec le titre « Quand l'ex de ta copine n'a jamais vraiment déménagé ». Ça a fini en première page de R. Austin Drama. Des milliers de commentaires à disséquer mon langage corporel, ma réaction, mon silence. Certains me trouvaient digne, d'autres disaient que j'avais l'air d'un homme qui réalise qu'il vient de se faire arnaquer. Un commentaire m'est resté. Ce gars-là est silencieux. C'est le genre de silence qui vient juste avant la tempête. Peut-être qu'ils avaient raison. Je n'ai pas quitté mon appartement pendant 2 jours. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, je ressentais ce mélange de peur et de stupéfaction. Comment quelque chose d'aussi intime avait pu devenir propriété publique du jour au lendemain? Puis est arrivée l'insulte finale. L'Instagram de Rob. Il a posté une photo de lui torse nu dans la cuisine de Kelly, avec la légende. Certains mecs livrent les cartons, d'autres les déballent clin d'œil #upgrade #roumatevib. Je l'ai regardé jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. À ce moment-là, quelque chose en moi a basculé, pas dans la vengeance, mais dans la résolution. Je n'allais pas crier, ni poster, ni expliquer. Je n'allais pas courir après elle pour avoir des explications, ni essayer de récupérer ma dignité auprès d'Internet. S'il voulait faire de ma vie un spectacle, très bien. J'allais simplement commencer à réécrire le scénario en silence. Toute la ville avait vu mon humiliation. Ils n'étaient pas prêts pour ce qu'ils allaient voir ensuite. 4 jours après que la vidéo soit devenue virale, j'ai décidé de l'affronter. Pas par espoir, par fermeture. Je voulais récupérer mes affaires, ma dignité, peut-être même quelques réponses que je savais déjà douloureuses. Quand je suis revenu chez elle, la rue était plus calme que dans mon souvenir. Pas de voiture devant, les rideaux tirés, la lumière du porche éteinte alors qu'on était en plein après-midi. J'ai frappé une fois. Puis une deuxième. Rien. La caméra de la sonnette, la mienne, clignotait toujours en rouge dans un coin. Elle n'avait même pas pensé à l'enlever. Par la fenêtre, je voyais les mêmes meubles, les mêmes cadres photos, sauf que maintenant toutes les surfaces semblaient vides. Pas de mug, pas de chaussures, pas de veste. Juste du vide. Vous cherchez Kelly? C'était sa voisine, une femme aux cheveux gris qui arrosait ses plantes de l'autre côté de l'allée. Oui, ai-je répondu. Je dois juste récupérer quelques affaires. Elle a froncé les sourcils. Ils ne sont plus là, mon grand. Ils ont tout chargé il y a 2 nuits. Ils m'ont dit qu'ils partaient en vacances. C'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. En vacances, ai-je répété. Ma mâchoire s'est crispée. Elle a hoché la tête en baissant la voix. Entre nous, elle avait l'air effrayée. Lui, non. Lui, il avait l'air de quelqu'un qui venait de gagner quelque chose. Je l'ai remercié, mais mon estomac s'était déjà noué. Ce n'était pas des vacances. C'était une fuite. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Mike, un vieux pote de fac qui bosse en sécurité informatique. Et mec, ai-je dit, tu te souviens quand tu me disais de toujours sauvegarder mes messages dans le cloud? Il a ri. Tu te décides enfin à m'écouter? J'ai besoin de fouiller des anciens messages. Des supprimés. 2 heures plus tard, on était dans son bureau, entouré d'écrans qui ronronnaient. Je lui ai tendu mon ancien téléphone, celui que j'utilisais avant que Kelly insiste pour qu'on passe à un forfait couple. Il l'a branché, a lancé des scripts de récupération. En quelques minutes, des milliers d'anciens messages ont défilé à l'écran, des conversations que je n'avais pas vues depuis des mois. Et puis il est apparu. Un fil de discussion que je ne connaissais pas. Un groupe intitulé « Project Rebound Cœur brisé-feu ». Kelly et Rob. Tous les deux. Le tout premier message datait de quelques semaines avant que Kelly et moi commencions officiellement à sortir ensemble. Rob, alors c'est quoi le plan? Tu vois vraiment ce gars? Kelly, ouais. Il est gentil. Chiant, mais gentil. Rob, donc c'est une histoire de revanche? Kelly, un électrochoc pour toi. Si tu me vois avec quelqu'un de stable, tu réaliseras ce que tu as perdu. Rob, lol. Loyer gratos aussi, hein? Kelly, il a une maison. On pourra dire que je l'aide avec les factures. Rob, dame. T'es cruel. Kelly, je joue juste sur le long terme. Ma poitrine s'est serrée. Mike a jeté un regard vers moi, mais il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. En continuant, c'était pire,
des captures d'écran de mes textos, des blagues sur la facilité avec laquelle je la croyais, même une photo de moi endormi sur le canapé, légendé, le pauvre croit qu'il construit un avenir. Je suis resté là longtemps, silencieux, à fixer la lumière de l'écran. Ils ne s'étaient jamais séparés. Pas une fois. Je n'étais pas le petit ami, j'étais la distraction. Le salaire. Le figurant dans le crash test de leur chaos. Tout s'est emboîté, le colocataire temporaire, les appels bizarres, le fait qu'elle paie souvent en liquide au resto. Il se servait de moi pour payer le loyer pendant qu'il jouait une rupture qui n'avait jamais existé. Je n'étais pas un chapitre de sa vie. J'étais un accessoire dans leur histoire toxique. J'ai encore fait défiler jusqu'à un dernier échange, 2 jours après que la vidéo soit devenue virale. Rob, ça devient chaud, babe. Les gens connaissent ton nom, là. Kelly, je posterai que je n'ai jamais donné mon accord. Mode victime. Ça marche à tous les coups. Rob, malin. Supprime les vieilles photos aussi. Kelly, déjà fait. Je vais disparaître un moment. Je n'ai pas ressenti de rage, pas vraiment. Juste une sorte de concentration froide. Comme si mon cerveau avait changé de fréquence pour une plus nette, où tout était enfin clair. Je lui ai envoyé un dernier message. Pas de paragraphe, pas d'émotion, juste une phrase nette. Garde les affaires. Pense juste à désactiver les commentaires, les gens sont en train d'expliquer qui tu es vraiment. Lu à 21h42. 1 heure plus tard, la vidéo disparaissait. Tous ces comptes étaient passés en privé. Ceux de Rob aussi. Leurs photos, leurs posts, même ce clip arrogant de « colocataire », tout avait été effacé. Mais Internet ne supprime jamais assez vite. Les captures d'écran circulaient déjà, les gens recollaient les morceaux de la chronologie, la reconnaissaient sur d'autres profils. Visiblement, je n'étais pas le premier à qui elle avait fait le coup. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon, une bière à la main, les lumières de la ville scintillant au loin. L'humiliation brûlait encore, mais la honte, elle, ne m'appartenait plus. Ils pouvaient nettoyer leur profil, mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité. Au matin, il ne restait plus qu'un grand calme. Ni colère, ni chagrin. Juste cette étrange sérénité qui arrive quand le mensonge s'effondre enfin sous son propre poids. Kelly et Rob avaient disparu. Mais avec eux avait disparu le dernier fragment de respect que j'avais pour elle. Une semaine après avoir pensé que tout était terminé, ça ne l'était pas. Ça ne l'est jamais avec des gens comme eux, ceux pour qui le chaos est comme de l'oxygène. Un vendredi soir, mon téléphone a vibré avec un message de Mike. Tu vas vouloir voir ça. J'ai ouvert le lien. Rob, encore. Même sourire, même lumière de barbe bon marché, mais un niveau d'arrogance encore plus haut. Il était assis à côté de Kelly, tous les deux en train de rire, un verre à la main. Elle avait l'air mal à l'aise, sourire forcé, épaules raides, mais elle ne l'arrêtait pas. Il a levé son verre vers la caméra. À la deuxième chance. Et un big up à mon gars Jason, j'espère que t'as tourné la page, bro. Sans rancune. Kelly s'est penchée vers lui, essayant de lui murmurer quelque chose, mais il a continué. Les gens en ligne sont dingues, mec. Tout le monde a son avis. Mais bon, si tu ne peux pas rire de toi-même, hein? Le barman derrière les a reconnus, quelqu'un a crié « Eh, c'est le gars du perron », et Rob a souri encore plus, clairement galvanisé par l'attention. Je suis resté là devant mon écran, le pouls régulier, sans tremblement cette fois. Juste du calcul. C'était la goutte de trop. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas poster. J'en avais fini de jouer le clown dans leur film. J'ai ouvert mon ordinateur portable, rédigé un mail et l'ai envoyé au cabinet où bosse ma cousine, contentieux civil, diffamation, harcèlement numérique. L'objet était simple. Possibilité de dossier, diffamation, atteinte à la vie privée, demande de consultation. En moins de 24 heures, j'étais assis dans une salle de réunion face à une avocate calme aux cheveux gris, Elisabeth Tran. Elle a regardé les vidéos, fait défiler les commentaires, puis m'a jeté un regard avec ce petit sourire tranquille que les avocats ont quand ils savent qu'ils tiennent quelque chose. Monsieur Carter, a-t-elle dit, ce n'est pas juste une vidéo virale. C'est une humiliation ciblée en utilisant votre image sans consentement. Vous avez un dossier solide, plus solide que vous ne le pensez. Nous avons déposé une plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée, en citant Kelly et Rob comme défendeurs. Elisabeth a rédigé des lettres de mise en demeure avec la précision d'un chirurgien. Le ton n'avait rien de dramatique, c'était froid,
factuel, chirurgical. Les lettres sont parties le lundi matin. Mardi, Kelly a appelé. Numéro masqué. J'ai laissé sonner sur messagerie. Puis elle a écrit un mail. Jason, s'il te plaît. Je ne savais pas qu'il allait poster cette deuxième vidéo. Il est inconscient. Ne fais pas ça. Tu vas ruiner ma carrière. Je n'ai pas répondu. Elisabeth l'a fait. 2 jours plus tard, le service RH de la boîte de Kelly, une petite agence marketing du centre-ville, recevait une notification officielle détaillant la plainte, les preuves et la procédure en cours. L'entreprise n'a pas hésité. Le jeudi, elle était remerciée d'un commun accord. Pas de communiqué, pas de scène. Juste effacé. Ce même après-midi, la vidéo du bar a disparu. Chaque trace. Puis le compte TikTok de Rob a disparu, son Instagram verrouillé. Mais Internet n'oublie jamais capture, reposte, montage réaction. Tout était encore là, preuve de chaque mot prononcé. Puis est venue la vraie satisfaction. Un huissier a retrouvé Rob à la salle de sport en plein entraînement, en sueur et médusé, pour lui remettre une enveloppe bien nette, estampillée convocation du tribunal du comté de Travis. Visiblement, quelqu'un a filmé ça aussi, parce qu'en moins d'1 heure, un nouveau trade est apparu en ligne. L'arc de revanche du gars du Perron vient de passer au juridique. Des amis communs ont commencé à me recontacter. Des gens qui m'avaient évité pendant des semaines revenaient soudain, navrés, curieux, mal à l'aise. L'un d'eux, Jake, un gars avec qui on allait grimper de temps en temps, m'a appelé directement. Mec, Rob panique, a-t-il dit à mi-voix. Il raconte que tu le poursuis pour une blague. J'ai pris une gorgée de café. C'est vrai. Il dit qu'il ne le pensait pas. Que c'était juste pour rire. Il l'enlèvera si tu retires ta plainte. J'ai souri. Il l'a déjà enlevé. Et non. Allez, mec, ça ne vaut pas la peine de lui pourrir la vie pour ça. Jake, ai-je répondu posément, il a filmé la mienne. Et il a ri en le faisant. Et elle l'a aidé. Pour lui, c'était une blague. J'ai marqué une pause, le temps que ça s'imprime. Ouais, ai-je ajouté enfin, une blague qui lui a coûté sa réputation et à elle, son boulot. Silence au bout du fil. Puis indiscret. C'est juste. Rien à dire, mec. Ce week-end-là, je suis parti randonner seul, chose que je n'avais pas faite depuis avant Kelly. Pas de caméra, pas de bruit, personne pour me regarder. Juste du vent, des arbres et de la distance. À mi-chemin du sentier, mon téléphone a vibré encore. Cette fois, ce n'était ni Kelly ni Rob, ni personne du passé. C'était Elisabeth. Bonne nouvelle. Ils acceptent un accord. Pas de procès, pas de gros titres, pas de feuilleton judiciaire. Juste une reconnaissance juridique, silencieuse, que j'avais été lésé et qu'ils le savaient. L'argent ne rachète pas la dignité, mais ça fait mieux encore, ça achète la paix. Arrivé en haut, j'ai éteint mon téléphone, respiré l'air sec du Texas et, pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Pas un rire amer. Un vrai. Celui qui dit, tu as survécu. Tout avait explosé. Juste pas comme il l'avait prévu. 6 mois plus tard, j'étais parti. Dallas n'était pas prévu, mais parfois la vie ne t'attend pas pour que tu fasses un plan. Le déménagement s'est fait en douceur, une nouvelle offre de boulot, un petit appartement avec de grandes fenêtres, et un bail sur lequel il n'y avait que mon nom. Pas de tiroir partagé, pas de brosse à dents, oubliée exprès. Juste un espace propre et du silence. Les gens me reconnaissaient encore parfois, surtout en ligne. La vidéo avait perdu de sa force, mais pas complètement. Internet a une mémoire longue et une attention courte, assez longue pour piquer, pas assez pour laisser une cicatrice. Dans un café, un matin, une barista a plissé les yeux en me regardant par-dessus la machine. Et, attendez, vous ne seriez pas le gars de là. J'ai souri en secouant la tête avant qu'elle ne termine. Non. Ce gars-là est resté à Austin. Elle a ri, croyant à une blague. Mais ça n'en était pas une. L'homme qu'elle avait vu dans ce clip debout sur un perron avec un carton pendant que son monde s'écroulait, ce n'était plus moi. Ce type-là avait brûlé. Et avait été reconstruit. Les premiers mois après tout ça ont été étranges. Vide dans le meilleur des sens. Je me levais tôt, j'allais courir, je me remettais à cuisiner de vrais repas. Mon téléphone avait cessé de vibrer pour rien.
Mes pensées avaient cessé de tourner en boucle autour des « et si » et des retours en arrière. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus rien à justifier. Personne à rattraper. Personne à réparer. J'ai commencé à prendre la voiture le week-end pour sortir de la ville, grandes autoroutes, musique douce, pas de destination. Il y a quelque chose de réparateur dans ces longues routes où personne ne sait qui tu es. Chaque kilomètre me mettait plus loin du type qui croyait que l'amour devait faire mal pour être réel. Au bout de 4 mois, le bruit juridique s'est éteint. Le chèque de l'accord avait été encaissé. Rob avait disparu d'Internet, Kelly aussi. Leur petit empire numérique de drama avait fini par s'écrouler sous le poids du silence. Et le silence, j'ai appris, est imbattable. Puis, il y a quelques semaines, j'étais en train de déballer les derniers cartons. Nouveau badge, nouvelle tasse, même de nouveaux rideaux qui ne me rappelaient rien. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu. J'ai failli ignorer, puis la curiosité a gagné. Le message était court. Tu as été le seul à vraiment m'aimer. Kelly. Bien sûr. Je suis resté un moment à regarder ces mots. Il n'y avait plus de colère, plus de pitié non plus, juste l'écho lointain de quelque chose qui faisait mal autrefois. J'ai pensé à tout ce que cette phrase voulait dire, venant d'elle, de la manipulation déguisée en nostalgie, du regret déguisé en romance. Puis j'ai verrouillé le téléphone, l'ai posé face contre la table et je suis retourné à mes cartons. Il y a un moment, quand on termine enfin de déménager, où l'air d'un nouvel endroit change, comme s'il expirait avec toi. J'ai ouvert le dernier carton, l'ai plié à plat et posé contre le mur. Le soleil passait à travers les stores, traçant des lignes chaudes sur le parquet. Pour une fois, il n'y avait pas d'ombre qui ne m'appartienne pas. J'ai posé mes clés sur la table, me suis assis et j'ai juste respiré. Pas d'ex. Pas de mensonge. Pas de caméra. Dehors, quelqu'un riait dans la cour, un vrai rire, pas enregistré, pas monté. Je n'ai plus sursauté en l'entendant. Aujourd'hui, quand j'ouvre ma porte, je n'ai plus besoin de me préparer à encaisser. Je n'ai plus à me demander qui est derrière, ni quelle version de la vérité cette personne vient apporter. Parce que pour la première fois, la seule personne qui passe ce seuil, la seule à qui je dois rendre des comptes, c'est moi. Et après tout ça, c'est largement suffisant.